Chers amis lions, bien le bonjour dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Marion Guidance. Alors on va regarder ensemble les énergies qui vont se produire donc pour le mois de mars 2023 ou en tout cas les événements à venir. Alors, pour les lions, qu'est-ce que ça va m'indiquer? C'est ce que l'on va découvrir. Je rappelle évidemment que cela reste un tirage d'ordre général. Ça ne peut pas parler à tous les lions de la Terre. C'est pas possible. D'accord? Donc, ne prenez que les éléments qui vous parlent. Je vous encourage également à consulter la vidéo concernant votre ascendant parce que vous pourrez avoir des informations complémentaires à ce tirage. Alors, c'est parti. Si jamais vous désirez évidemment une consultation avec moi, tout s'affiche en barre de description. Je serai ravie de vous répondre. Allez, c'est parti mes petits lions. Voyons voir ce qui va tomber pour le mois de mars. Allez, première des cartes que nous avons. Ok, on a le 7 de coupe. Alors, ici, ce que ça m'évoque, c'est qu'il peut y avoir plusieurs choix qui vont s'offrir à vous. À vous, évidemment, de choisir ce qui vibrera le plus, ce qui pourra vous permettre peut-être d'être plus épanoui, d'avoir peut-être plus de stabilité. Vraiment, c'est en fonction de ce que vous ressentez à l'instant T en voyant cette carte, d'accord? Peu importe hein, le projet, peu importe, voilà. Là, je vois vraiment qu'il y a un choix à faire, un choix peut-être pas évident, d'accord? Mais en tout cas, si vous êtes sur ce chemin-là, c'est que potentiellement, il y a des choses à comprendre ou en tout cas, des choses sur lesquelles vous devez peut-être encore travailler un petit peu. Après, c'est sûr que c'est pas toujours évident, d'accord? Je le conçois, je l'entends tout à fait. Ce que je ressens également au travers de cette carte, c'est que vous ne pouviez pas échapper à tout ça. Alors, pourquoi? Parce que, eh bien, si les événements se sont produits ainsi, il n'y a pas vraiment de hasard, d'accord? C'est que c'était comme ça et pas autrement. Ensuite, vous avez vécu tout ça parce que il y avait peut-être un travail à effectuer ou un travail à entamer, à commencer, pour comprendre pourquoi les événements se sont produits ainsi. D'accord? D'où ce fameux choix à faire eh bien, au mois de mars. Alors, c'est un choix qui peut concerner le professionnel, le personnel, le familial, bref, l'immobilier, le financier, enfin vraiment les domaines importants dans une vie, j'ai envie de dire. Donc, à vous de voir le domaine en question qui vous parle le plus dans cette vidéo. Mais c'est vrai que ce choix ne sera pas évident parce que ça peut concerner un projet, une collaboration, enfin, ça peut parler de vraiment plein de choses, d'accord? Donc vraiment, faites en sorte d'avoir l'esprit tranquille suite à ce choix. C'est un choix qui va s'avérer pas facile. Il y a plein de choses qui peuvent se produire en même temps, plein d'opportunités qui peuvent vous ouvrir des portes. Donc il faudra suivre votre intuition, votre instinct, votre cœur aussi, parce que votre âme sait aussi. Donc peut-être une reconnexion avec potentiellement des petites méditations pour vous reconnecter à votre âme, voyez? Tous ces éléments-là qui vont vous indiquer la marche à suivre aussi parce que votre âme sait ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui va vibrer pour vous et ce qui va potentiellement eh bien, vous donner un accès à quelque chose de beaucoup plus grand par la suite. Ensuite, nous avons le magicien. Bah voilà, hein, vous avez l'or entre vos mains. C'est vous qui devez prendre les décisions et personne ne pourra les prendre à votre place. Vous pouvez évidemment être conseillé, être très bien entouré, mais au bout du compte, c'est vous qui déciderez de ce qui doit vibrer ou non pour vous. Et en tout cas, hop, je vous bascule légèrement, vous verrez mieux ensuite lorsque je tirerai la deuxième ligne. Mais voilà, le choix, c'est vous qui l'avez. Vous allez pouvoir peser aussi le pour et le contre suite à ces choix, parfois un peu cornéliens. C'est pas toujours évident, hein, évidemment. On est d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que vous aurez plusieurs cordes à votre arc. Et encore une fois, vous voyez,
On est encore sur le chakra du cœur. Donc vraiment, je vous invite à vous écouter, écouter votre intuition, ce qu'elle va vous indiquer, comment est-ce que ça va pouvoir aboutir, quels vont être les éléments vous indiquant la marche à suivre, qu'est-ce qui va vibrer en fait pour vous, d'accord? Donc vous avez toutes les ressources en vous. Vous avez les moyens nécessaires pour y parvenir. Vraiment ici, c'est simplement une petite reconnexion à soi, peut-être une petite mise à niveau, rien d'extraordinaire. Je ne vois pas un gros changement non plus, mais on tend vers quelque chose de nouveau. On a une nouveauté à venir. Par contre, voilà, ce que je ressens également, c'est que vous pouvez littéralement briller. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un petit manque de confiance. Rien d'extraordinaire. De toute façon, en le travaillant, il n'y a pas de raison. Alors je sais, hein, c'est barbant d'entendre, oui, mais il faut tout le temps travailler sur soi. Bon, bah c'est comme ça. Malheureusement, c'est le cours de la vie et la vie est ainsi faite. On a tout le temps besoin de travailler sur nous. Voilà. De toute façon, la vie, pour moi, est une expérimentation. Donc, le travail sur soi sera perpétuel, continuel, bref. Voilà. Mais en tout cas, vous êtes une belle personne, vous avez une très belle âme. Et cette âme n'attend qu'une chose, c'est de vous reconnecter à celle-ci. Probablement en lien avec ce projet, parce qu'il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Et étonnamment, voilà, vous libérez beaucoup d'énergie. Maintenant, les autres autour de vous, parfois, peuvent ne pas toujours comprendre où est-ce que vous allez, comment est-ce que vous menez la barque. Enfin, ça dépend vraiment de votre personnalité. Et alors, à l'inverse, pour d'autres, ce que vous véhiculez, finalement, n'est pas le reflet de votre réalité parce que vous savez que, eh bien, parfois, ça peut être difficile, etc. Mais vous faites en sorte, évidemment, de ne pas le montrer aux autres. Donc, en fait, il y a deux versions, deux interprétations possibles dans ces cartes. Donc, à vous, évidemment, de prendre eh bien, celle qui va vibrer un maximum par rapport à vos énergies et par rapport à ce que vous vivez actuellement. Donc c'est vrai que le mois de mars est un mois où la reconnexion avec son âme pourrait être très utile pour la suite des événements ou en tout cas pour évidemment arriver à faire un choix quant à cette fameuse décision qui doit être actée pour la suite des événements à venir. D'accord ? Quatrième carte que nous avons, très intéressante, la reine d'épée. Alors la reine d'épée nous parle de signature au mois de mars. Une signature, peu importe sur quoi, mais qui va acter quelque chose. C'est d'ailleurs très intéressant puisque on voit bien que le passé reste derrière vous, que vous avez franchi un gros cap, on le voit par rapport au balai évidemment. Vous avez franchi un gros cap dans votre existence, dans votre vie. Ces projets qui sont à venir sont des projets vraiment très concluants qui vont vous apporter beaucoup de richesses personnelles pour la suite. Donc vraiment on sent que ouais, il y a une très belle reconnexion à vous-même qui est en train de se faire. Évidemment, alors attendez, parce que le micro est en train de se faire la malle. Hop, voilà. Évidemment, ce qui va être assez intéressant, c'est de voir comment vous allez établir cette stabilité, cette nouvelle stabilité dans votre vie, quels vont être les éléments que vous allez poursuivre, ceux que vous allez laisser parce qu'ils ne vous serviront plus, quelles vont être les nouveautés à instaurer. Bref, voilà, tout ça, d'accord, va être peut-être même consigné par écrit. Est-ce que vous envisagez des choses plus sérieuses quant à l'avenir? Bref, tous ces éléments-là sont assez intéressants et intrigants, d'accord? Alors, bien évidemment, on va poursuivre. Prochaine carte que nous avons, bon ben voilà, hein, le valet de baguette. Alors ici, le valet de baguette, il nous indique clairement un combat. Je ne suis pas étonnée par rapport au choix que vous allez faire finalement, d'accord? Ici, partir au combat, ça va symboliser aussi d'affronter
quelques craintes, d'affronter des choses qui ne nous font pas plaisir. C'est malheureux, mais c'est comme ça, d'accord? Vous allez devoir partir au combat. Vous allez devoir vous affirmer, vous allez devoir taper du poing sur la table, vous allez vraiment, au mois de mars, vous affirmer. L'affirmation de soi sera hyper importante, on l'a vu déjà avec cette carte tout à l'heure. L'affirmation de soi, ici, prend tout son sens au mois de mars, de par des décisions qui devront être prises, d'accord? Vous voyez que vous survolez quand même beaucoup de choses, et il y a la bête noire, et cette bête noire, il va falloir l'affronter. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui, on va dire, excusez-moi l'expression, mais quelque chose qui vous pourrit l'existence, mais ça peut être quelque chose qui vous trotte dans la tête, qui a besoin d'avoir une petite mise en question, ou en tout cas, de réfléchir à comment désamorcer une bombe. En gros, c'est un petit peu ça. Voilà. Pour éviter que ça ne prenne trop d'ampleur, avant de eh bien, que tout ne se brise, que tout ne se casse, vous avez peut-être besoin, justement, de faire cette petite remise en question, ou en tout cas, de rétablir les choses en bonne et due forme. Voilà. D'où l'importance de vous reconnecter à vous-même. De vous reconnecter plus exactement à votre âme, à votre être intérieur, votre enfant aussi intérieur. C'est ça qui est assez intéressant et qui doit être mis en place. D'accord ? Voilà. Donc, faites en sorte eh bien, de passer par des méditations, des soins énergétiques, de l'ancrage, tous ces éléments, la marche en nature, etc. Tous ces éléments qui pourront vous aider à vous reconnecter à qui vous êtes réellement au fond de vous, même si vous le savez déjà. On a le domaine artistique qui ressort ici avec le valet de coupe. Alors moi, ce que ça m'évoque, c'est que grâce à ces possibilités-là, vous allez avoir un panel, un champ devant vous, on va dire de couleurs entre guillemets, pour définir votre avenir sur une toile, entre guillemets. Hein, c'est une métaphore évidemment. Mais vous avez compris le sens de ma phrase et où est-ce que je souhaite en venir. Donc c'est à vous d'écrire la suite, c'est à vous d'écrire grâce à tout votre vécu, grâce à tous ces éléments-là, la suite de votre existence, et évidemment, de par les choix qui vont être faits, vraiment ici, même si oui, il y a un combat à mener, de toute façon on en mène tous tout au long de notre vie, mais c'est vrai que là c'est particulièrement marqué, donc le mois de mars peut s'avérer un peu difficile pour certains d'entre vous, parce qu'il va falloir vous affirmer davantage. En même temps, vous êtes des lions, hein, les enfants, hein, donc j'ai envie de vous dire, allez-y, partez au combat, affirmez-vous, soyez qui vous êtes. De toute façon, vous faire marcher dessus, c'est pas dans votre tempérament, clairement. Tout dépend, bien évidemment, de votre ascendant, mais voilà, vous pouvez y arriver. Ok, donc ne doutez pas de vos capacités, ne doutez pas de votre pouvoir de persuasion également. Du moment que c'est bienveillant, évidemment, on s'entend, mais vous pouvez très bien y arriver, d'accord? Donc là, vraiment, c'est à vous d'écrire la suite, c'est à vous de vous affirmer et de prouver que vous êtes capable de, d'accord? Pas forcément de prouver aux autres, mais de vous prouver à vous-même que vous avez eu raison de prendre cette décision, par exemple, d'accord? Donc finalement, voilà, il y a ces éléments qui sont regroupés au travers de cette carte, mais en même temps, on a un autre élément indicatif, et cet élément-là, c'est l'élément de l'art en tant que tel. Alors, peu importe la forme que ce soit de la peinture, du dessin, de la musique, du sport, hein, parce que la danse est un art, évidemment, ou toute autre forme sportive, peu importe quelle qu'elle soit, d'accord? L'écriture, et toute forme d'art confondu, il y a quelque chose qui va vous faire du bien et qui vous évadera. Et ce quelque chose-là, vous devez impérativement l'instaurer, le mettre en place. Si vous ne savez pas encore quel est l'élément qui vous ressemble, je vous invite à méditer là-dessus. Parce que peut-être que vous allez trouver chaussure à votre pied, comme on dit, dans le milieu. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous retrouver. Et surtout peut-être
de prendre la bonne décision, justement par rapport à ce choix à instaurer, à mettre en œuvre, etc. Parce que ça, c'est retrouver votre enfant intérieur. Vous voyez, il a de la peinture partout, ce valet. Donc finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est que il faut essayer, il faut tester. Et à un moment donné, vous saurez ce qui est bon pour vous, ce qui va vibrer dans vos énergies, ce qui va vous aider, ce qui va vous accompagner, ce qui va vous reconnecter à votre être. Donc, enlevons les éléments du passé qui nous sont plus utiles, on l'a déjà vu ici. Alors, pour certaines, c'est déjà le cas, parce qu'il y a un nouveau cap. Pour d'autres, il y a encore un petit peu de travail à faire. On voit qu'il y a certains éléments qui sont encore en sommeil et il faudra les réveiller. C'est pas toujours évident, mais il faudra les réveiller parce que c'est grâce à cela que vous allez pouvoir vous retourner ou en tout cas trouver une solution à des problématiques auxquelles vous faites face actuellement. Donc c'est pour ça que vraiment je vous encourage à travailler peut-être sur votre part de féminité, alors qu'on soit homme ou femme, peu importe, hein, mais parce que ça travaille vraiment l'intuition, la connexion à soi, etc., l'émotionnel également, donc ça pourrait être intéressant de travailler sur ce côté-là, à rééquilibrer justement avec le côté masculin. À voir, mais en tout cas, moi, c'est vraiment ce que ça m'évoque ici, des choses en sommeil, peut-être à creuser lors d'un soin, d'un bilan énergétique, pour vraiment analyser et voir les potentielles éventualités ou en tout cas comment est-ce que vous allez pouvoir travailler en profondeur, qu'est-ce que votre praticien en énergétique va vous dire, est-ce que vous consultez un maître Reiki, est-ce que vous consultez j'en sais rien moi, quelqu'un spécialisé dans le Lao Chi, est-ce que vous faites du yoga, bref, reconnectez-vous à vous. C'est tout ce qu'on vous demande ici. Au mois de mars, c'est vrai que c'est assez intense. Peut-être pour affronter aussi le printemps, parce que le printemps, c'est une forme finalement de renaissance. Alors, donc, à voir comment est-ce que ça va se goupiller, se mettre en place. C'est intéressant, vous n'avez pas une, mais bien deux cartes. Donc, on va les interpréter, on va regarder. Vous voyez, vous allez reprendre ce qui vous appartient finalement. C'est comme si une partie de vous avait été dérobée. Et vous avez besoin de vous retrouver. Alors, peu importe le plan, mais voilà, pour retrouver ce fameux équilibre. Alors, ce ne sera pas toujours facile au mois de mars. Il va y avoir des hauts et des bas, mais c'est comme ça. D'accord? Vous allez devoir trancher pour vraiment retrouver votre équilibre, mais surtout pour que ce soit juste et que ce soit bon pour vous. D'accord? Parce qu'il y a quand même des choses voilà, qui sont un petit peu dérangeantes, des choses qui vous chagrinent ici, les lions. Donc, le mois de mars... Je vous l'ai dit, c'est le mois de l'affirmation. Affirmez-vous et vous êtes capable de réussir. Bien, on va s'attaquer aux cartes conseils. J'utilise l'oracle de la vision intérieure des guidances de Morgane. Si vous ne connaissez pas Morgane, évidemment, c'est ma meilleure amie. C'est elle qui a créé ce fabuleux oracle grâce aussi à Julien, voilà, son graphiste. Donc, vous allez voir, c'est un oracle qui parle énormément, qui résume tout à fait la situation. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez vous le procurer un petit peu partout. Allez, c'est parti. Donc, l'oracle de la vision intérieur. Quel est le message pour vous les lions pour le mois de mars 2023? Le message pour les lions. Trésor, la force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance à laquelle tu aspires. Je vous l'ai dit, cet oracle est fantastique. Ça résume parfaitement bien la situation. Vous avez de l'or entre les mains, on l'a déjà vu. Vous pouvez arriver à ce que vous souhaitez, à ce que vous désirez. Vous êtes un signe de feu, les lions. Allez-y, affirmez-vous, vous pouvez le faire. Vraiment. Alors, bien sûr, attention à ne pas vous brûler les ailes, on s'entend, faites les choses de façon carrée, méthodique. Allez-y, étape par étape. Donc, vous voyez, c'est une très belle carte qui sort ici, qui vous encourage finalement à prendre les bonnes décisions. Peut-être un moment de partage aussi avec d'autres qui vont vous conseiller, qui vont vous soutenir. Et puis en même temps, ça peut être aussi une donation. Peut-être que vous allez recevoir quelque chose. C'est à voir. À voir, mais en tout cas, voilà, les choses ne peuvent que
se goupiller au milieu du moment que vous vous sortez de la tête tous ces éléments qui sont négatifs et qui vous nuisent finalement, d'accord? Alors on va utiliser une dernière carte avec l'énergie de la Lémurie, cet oracle que je chéris aussi et que j'aime beaucoup de par ses dessins, et vous verrez que lui aussi tombe quand même assez juste dans les tirages, et je le trouve assez approprié aussi pour votre guidance du mois de mars. Alors, les lions, quelle va être... D'accord, ben voilà. La carte a littéralement volé à travers le bureau, et vous avez réceptivité gracieuse. Ici, moi, ce que ça me parle, ce sont des messages de vos guides. Vous recevez des messages, écoutez-les. Suivez votre intuition parce que vos guides vous parlent à travers vos intuitions. Faites les choses comme vous les ressentez. Parlez comme vous le sentez. Écrivez comme vous le ressentez. Suivez vraiment ce que l'on vous indique au plus profond de vous. Une reconnexion à votre âme sera la bienvenue, on l'a déjà vu. Et c'est ça aussi qui va mener à une transformation, d'accord? Une communication beaucoup plus claire, beaucoup plus précise, beaucoup plus concise. Regardez, chiffre 28. 28 en numérologie, 2 plus 8 donne 10 qui donne 1. La nouveauté, la renaissance, la reconnexion, le nouveau départ. Donc finalement, le mois de mars va être propice à ça. Et je vous l'ai dit, c'est vraiment pour entamer la nouvelle saison du printemps en bonne et due forme. C'est-à-dire que là, vraiment, on vous demande d'accepter aussi de recevoir de l'aide. Parce que je pense que pour certains, c'est pas évident. Il y a votre fierté qui ressort, les lions. D'accord. Mais à un moment donné, d'accepter l'aide aussi. Eh bien, ça va vous aider. Voilà, chers amis. Écoutez, j'ai été vraiment ravie de vous faire ce tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour savoir quand mes nouvelles vidéos sortent, parce que j'en sors une par semaine. Donc, restez à l'affût des vidéos, évidemment. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle guidance pour le mois de mars 2023. Et avant que l'on se quitte, je vous parle d'une chaîne qui compte plus de 60 000 abonnés, qui est une chaîne qui s'appelle I Am Mazikine, que j'affectionne particulièrement, qui traite de plein de sujets. Il faut être assez ouvert, évidemment, mais voilà, je trouve que son contenu est assez riche. J'aime beaucoup la façon dont elle développe ces sujets, puisqu'elle creuse énormément. Donc ça va parler des ovnis, si c'est quelque chose qui vous intéresse, de l'Antarctique, de tout ce qui va consister, enfin tout ce qui va parler en fait des technologies à venir, etc. Enfin bref, c'est un sujet très très vaste. Elle parle d'énormément de choses, et ça vaut le coup d'œil quand même. Donc voilà, je tenais à vous partager cette petite information. En tout cas, je vous souhaite évidemment une très belle journée, et on se retrouve très prochainement. Salut tout le monde!